Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente l'un de mes remèdes naturels préférés contre les maldigestions et surtout contre le manque d'acidité gastrique que l'on appelle aussi l'hypochloridrie. Donc si vous souffrez de maldigestion, de ballonnement, de gaz après le repas, de ventre qui se gonfle ou même d'éructation, donc c'est-à-dire de renvoi après le repas, parfois même plusieurs heures après, que vous souffrez peut-être aussi de pesanteur gastrique, que vous avez l'impression vraiment quand vous mangez que ça ne vidange pas, que ça ne passe pas, que vous gardez un poids sur l'estomac de nombreuses heures en fait après votre repas, alors cette vidéo elle est vraiment faite pour vous puisque ce remède aide dans ce cas. Si vous souffrez d'intolérance alimentaire, ce n'est vraiment pas rare qu'il y ait également une hypochloridrie qui soit la cause de ces intolérances, également la candidose et le SIBO qui sont fréquemment associés aussi à un manque d'acidité gastrique puisque l'acidité gastrique est censée désinfecter votre tube digestif et si vous n'en avez pas assez, eh bien il peut s'installer des parasites. Donc c'est une vidéo que vous m'avez demandé lorsque je vous ai parlé de candidose et de SIBO. Vous m'avez dit bah oui, mais comment on fait finalement pour relancer l'acidité gastrique? Et bien c'est ce que je veux vous présenter dans cette vidéo. Donc si vous vous êtes reconnu parmi les symptômes que j'ai donnés, et j'ai oublié de préciser aussi que c'est très efficace aussi en cas de remontée acide, de reflux gastro-œsophagien, mais dans ce cas-là, il y aura quand même quelques précautions à prendre et c'est ce que je vais vous partager dans la vidéo. Donc je vais vous présenter bien sûr le remède en question, mais surtout comment le prendre, comment vous le procurer et également les contre-indications et les cas dans lesquels il vaut peut-être mieux ne pas le prendre ou attendre un petit peu avant de le prendre. Donc bienvenue à vous sur ma chaîne de conseils dédiée à toutes les personnes qui souhaitent retrouver sérénité et vitalité dans leur vie et dans leur ventre de manière naturelle. Je m'appelle Mariette Biernacki, je suis naturopathe, coach et magnétiseuse et j'accompagne les personnes qui souffrent d'anxiété, de fatigue chronique, de burn-out à pouvoir retrouver plus de sérénité et de vitalité de manière naturelle et j'accompagne également les personnes qui souffrent de troubles digestifs comme notamment des intolérances alimentaires, la candidose ou le SIBO à pouvoir guérir et retrouver la paix dans leur ventre et remanger de tout. Donc si ces sujets vous intéressent, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications pour être prévenu quand je vous sors une nouvelle vidéo. Je vous partage vraiment beaucoup de conseils sur cette chaîne pour retrouver de la vitalité et notamment aussi une bonne digestion. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien louper. Et si déjà de votre côté vous avez envie de faire un premier pas pour retrouver de la sérénité, de la vitalité et de l'apaisement digestif, je vous invite à télécharger mon e-book qui est dans la barre d'informations. Il est complètement gratuit et il regroupe mes 5 clés souvent négligées et pourtant indispensables. Ce sont vraiment des clés qui font la différence pour retrouver sérénité et vitalité de manière naturelle. Donc n'hésitez pas à le télécharger, vous y trouverez vraiment des conseils très concrets pour pouvoir avancer et déjà vous mettre en action là-dessus et y voir un mieux-être dans votre vie. Donc sans plus tarder, je vous présente mon remède naturel préféré contre les maldigestions et l'hypochloridrie. Donc je vous présente ce remède naturel maintenant et ensuite je vais vous détailler son intérêt, comment le prendre, les contre-indications, où le trouver, etc. Donc ce remède naturel, ça s'appelle la bétaïne HCl et ça aide à pouvoir relancer la production d'acidité gastrique, donc la bonne production d'acidité dans l'estomac qui est un point indispensable à la bonne digestion. Donc qu'est-ce que c'est la bétaïne HCl? C'est un combiné de la bétaïne et de la HCl. Donc la bétaïne, c'est un composé qui est issu de la betterave et qui sert entre autres à éviter le fameux intestin poreux ou leaky gut. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Si vous avez des problèmes de digestion, il est fort possible que vous ayez déjà entendu d'intestin poreux, de barrière intestinale abîmée, etc. Donc la bétaïne aide à réparer cette barrière intestinale. Et la HCl, en fait, c'est l'abréviation d'acide chlorhydrique puisque notre estomac, naturellement, il fabrique de l'acide chlorhydrique. Oui, vous avez bien entendu. Et cet acide chlorhydrique, donc il est naturellement produit par l'estomac pour bien digérer et en particulier digérer les protéines. Il est vraiment indispensable à la digestion au niveau de l'estomac. Et bien évidemment, l'acide chlorhydrique, c'est très acide et très agressif pour les muqueuses, mais en pratique, dans l'estomac, eh bien, ça se produit directement dans cette zone-là et l'estomac, il est protégé par son mucus protecteur. Donc normalement, il ne passe pas par
par la bouche ni par l'œsophage. Donc bien sûr, pour pouvoir prendre la bêta-INHCl, vous n'allez pas boire de l'acide chlorhydrique et c'est la raison pour laquelle la HCl est combinée à la bétaïne. Comme ça donne quelque chose de neutre au niveau de la bouche pour ne pas vous brûler et permettre d'acheminer ça jusqu'à l'estomac, qui est le lieu dans lequel l'acide chlorhydrique va vraiment faire son office de digestion. Donc les deux combinés ensemble, ils forment vraiment le complexe parfait pour à la fois aider votre estomac et sans l'agresser. Donc je vous explique ses bienfaits, comment la prendre, où la trouver et les contre-indications. Donc avant de passer là-dessus, il est indispensable de faire un petit récapitulatif sur l'intérêt de l'acidité gastrique et à quoi ça sert, parce que c'est vraiment super important que vous compreniez ça pour voir en fait l'intérêt de la bêta-INHCl pour la digestion. Donc la première chose qu'il faut vraiment pas négliger, c'est que l'estomac, c'est notre premier organe de digestion. Après bien sûr la bouche et l'action de la salive et des dents lors de la mastication, l'estomac c'est celui qui arrive en premier comme organe de digestion. Donc si ça se passe mal au niveau de l'estomac, eh bien ça a des répercussions sur tout le reste de votre système digestif. Donc même si vous aujourd'hui, vous avez l'impression d'être ballonné, d'avoir mal au ventre, d'avoir des douleurs après manger, etc. au niveau du ventre, eh bien sachez qu'il y a de la probabilité importante pour que ça vienne de l'estomac. Donc si vous avez des problématiques au niveau gastrique, donc c'est-à-dire au niveau de l'estomac, vous pouvez avoir l'impression qu'en fait ça vient de votre intestin et accuser l'intestin un peu plus bas parce que c'est là où vous avez mal. Et pour autant, il y a de fortes chances que ça vienne de l'estomac parce que si les aliments sont mal coupés, mal digérés, etc., vous avez des gros bouts d'aliments en fait qui arrivent dans l'intestin. Or, c'est pas du tout prévu pour ça normalement. Et ça va irriter la paroi intestinale, voire même pourquoi pas arriver jusqu'à créer justement l'intestin irritable. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment indispensable d'avoir une bonne acidité gastrique. Et ce que je vois en consultation, c'est que finalement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas une bonne acidité gastrique, notamment si vous avez subi beaucoup de stress ou si vous avez pris beaucoup de médicaments qui gênent l'acidité gastrique, comme les IPP. Donc, ce sont des médicaments inhibiteurs de la pompe à protons, comme par exemple les oméprazole. Tous ces types de médicaments qui sont souvent en plus prescrits en cas de remontée acide, etc. Et bien en fait, oui, ça va empêcher les remontées acides parce que ça coupe l'acidité gastrique et donc après vous vous exposez à des problèmes de digestion bien plus importants par la suite. Donc c'est vraiment quelque chose à garder en tête si vous subissez également beaucoup de stress, puisque le stress a tendance à couper l'acidité gastrique. Le corps doit être dans un état relaxé pour pouvoir digérer, pour pouvoir produire ses enzymes de digestion et son acidité gastrique. Donc le stress également, l'acidité gastrique a naturellement tendance à diminuer un petit peu avec l'âge. Et également si vous avez pris des médicaments comme des antibiotiques ou comme des corticoïdes de manière prolongée, des anti-inflammatoires, etc. de manière prolongée, les antihistaminiques également, j'ai remarqué en consultation, ils ont souvent cet effet-là sur le long terme, eh bien vous avez probablement un manque d'acidité gastrique et surtout si vous vous reconnaissez dans les symptômes que j'avais cités avant, eh bien il y a de fortes chances que vous ayez un manque d'acidité gastrique. Et le deuxième point par rapport à l'acidité gastrique, c'est qu'elle est indispensable notamment pour la digestion des protéines et y compris des protéines végétales. Donc c'est-à-dire que oui, c'est indispensable à la digestion de la viande. Si par exemple vous sentez quand vous prenez de la viande rouge, vous vous sentez très lourd, que vous avez vraiment du mal à la digérer, c'est un signe de manque d'acidité gastrique. Parce que la viande rouge est particulièrement complexe à digérer. Et puis, bien sûr, on l'oublie, mais le gluten est une protéine, la caséine du lait est une protéine. Donc si vous avez de l'intolérance au gluten ou au lait, eh bien vous pouvez vous poser la question également de est-ce qu'il n'y aurait pas un manque d'acidité gastrique? Et c'est vraiment en pratique quelque chose que je retrouve très souvent. Et puis comme je sais aussi que sur cette chaîne vous êtes nombreux à souffrir de candidose ou de SIBO, eh bien sachez que l'acidité gastrique désinfecte le bol alimentaire et empêche l'introduction de pathogènes, de levures et de bactéries pathogènes ou en trop grande quantité au niveau de l'estomac. Également si vous souffrez d'Helicobacter pylori, cette bactérie en plus elle inhibe la production d'acidité gastrique, mais il ne faut pas oublier que bien souvent elle s'installe aussi parce que vous avez un manque d'acidité gastrique. Si vous souffrez de ce type d'infection, sachez également que l'acidité gastrique a un impact fondamental sur la guérison. Donc maintenant qu'on a vu à quoi sert l'acidité gastrique et en quoi en avoir un défaut peut causer vraiment des problèmes de digestion ou des problèmes plus importants au niveau de l'inflammation dans le corps, eh bien on va voir en quoi la bêta-INHCl, eh bien elle aide à la bonne digestion et notamment à relancer l'acidité gastrique. Donc la première chose qui est super avec la bétaïne, c'est qu'elle a deux types d'actions. Et la première action qu'elle a, c'est vraiment une action court terme. C'est-à-dire que dès que vous allez prendre de la bétaïne,
vous allez sentir que votre digestion, elle est plus légère, que vous avez moins des relents toute l'après-midi, que vous avez moins l'impression d'avoir cette pesanteur gastrique de l'estomac qui n'arrive pas à vidanger, comme un poids sur l'estomac. J'ai parfois des personnes en accompagnement qui me disent j'ai l'impression d'avoir une brique dans le ventre. Eh bien, si vous sentez ça, par exemple, la bétaïne devrait vraiment vous aider à améliorer la situation. Et la raison surtout pour laquelle je l'aime tant, c'est qu'elle a une action long terme. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps sur cette chaîne, et si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs, eh bien, vous avez certainement déjà entendu dans une de mes vidéos que j'aime aller à la cause profonde. Parce que l'idée, c'est bien sûr, si la bétaïne, ça vous aide sur le moment, bah c'est bien. Mais entre guillemets, le but n'est pas prendre de la bétaïne toute sa vie. Le but, c'est surtout que ça vous aide à retrouver une bonne acidité gastrique. Et c'est en ça que je trouve qu'elle est super, c'est qu'elle aide vraiment à restimuler votre estomac pour lui permettre de reproduire correctement sa propre acidité gastrique. Autre point intéressant, c'est qu'elle est très facile à utiliser, elle se trouve sous forme de comprimé, donc c'est vraiment très facile à prendre et à emporter lorsque vous ne mangez pas chez vous. Concernant l'utilisation, on y revient juste après, donc je ne vais pas m'attarder pour l'instant là-dessus. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que contrairement à des choses antiacides que vous allez pouvoir trouver, donc soit comme je disais tout à l'heure, des médicaments inhibiteurs de la pompe à protons comme les oméprazole ou ce genre de médicaments, mais également les conseils que vous allez pouvoir trouver sur internet comme le fait par exemple de prendre du bicarbonate ou même le médicament Gaviscon qui vont en fait absorber l'acidité gastrique ce sont des médicaments en fait qui sont très alcalins et donc le fait d'être très alcalin va contrer l'acidité gastrique qui a un pH très très faible et donc tout ça ensemble va empêcher votre estomac de produire correctement de l'acidité gastrique ou tout du moins d'avoir un milieu acide pour digérer. Ce qui fait qu'en fait, quand vous prenez ça, oui, ça soulage sur le moment si vous aviez des remontées acides par exemple, mais en réalité, vous allez mettre plus de temps en fait à digérer votre repas. Donc je dis pas qu'il faut pas en prendre de temps en temps, si vraiment vous avez mal, ça peut vous soulager, mais en tout cas, ce n'est aucunement une solution long terme parce qu'en fait, beaucoup de remontées acides viennent d'un manque d'acidité gastrique, aussi bizarre que cela puisse paraître. Je sais, ça peut paraître étrange dit comme ça, mais en réalité, quand vous n'avez pas assez d'acidité gastrique, eh bien votre clapet au niveau de l'estomac va pas bien se fermer et donc ça va laisser passer le peu d'acide qu'il y a et comme l'œsophage est une muqueuse très sensible, eh bien ça va vous brûler. Mais de toute façon, par rapport aux remontées acides, j'ai une vidéo qui arrive très bientôt là-dessus, donc vraiment abonnez-vous pour ne pas la louper. Je suis sûre que ça aidera beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose que je retrouve très souvent en consultation, les brûlures d'estomac et les reflux gastro-œsophagiens. Autre point très intéressant par rapport à la bétaïne HCl, c'est que la bétaïne, eh bien, elle aide le foie à fonctionner, à se détoxifier en douceur. Et vous savez que le foie est un des organes centraux dans la digestion. Donc, si vous souffrez de ballonnement, etc., eh bien, soutenir votre foie, c'est un point très important. Et la bétaïne, elle y contribue. Donc, elle a vraiment une action aussi sur le foie en plus de l'estomac. Et puis comme je l'avais mentionné un petit peu au début de la vidéo, eh bien la bétaïne, elle a vraiment aussi cet intérêt d'avoir un effet protecteur sur les cellules de l'intestin et donc d'aider à lutter contre la perméabilité intestinale ou le fameux intestin poreux ou leaky gut. Donc vraiment c'est une action très complète et très globale qui est à la fois court terme, long terme et qui est à la fois utile pour l'estomac, l'intestin et le foie. Donc c'est pour ça que j'aime autant utiliser la bétaïne HCl avec des très bons résultats en séance. Donc maintenant que vous avez compris à quoi elle sert et ses bienfaits pour la digestion, eh bien je vais vous expliquer comment vous la procurer et comment l'utiliser. Donc la bétaïne HCl que je recommande, c'est la marque HCl+, qui se trouve sur le site d'Energetica Natura. Donc je vous mets dans la barre d'informations le lien pour la commander et vous avez également 10% de remise sur votre commande avec mon code thérapeute que je vous mets également dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous passez commande, comme ça vous aurez moins 10%. Au moment où vous allez finir votre commande, vous n'avez qu'à mettre le code thérapeute que je vous donne dans la petite barre de bons de réduction et ça s'appliquera automatiquement comme remise sur votre panier. Donc cette bétaïne que je vous recommande, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a à la fois de la bétaïne HCl bien sûr, mais qu'elle a en plus dans les composés de la pepsine. Donc c'est de la bétaïne HCl plus un peu de pepsine et cette pepsine c'est une enzyme qui digère les protéines. Et donc comme vous l'avez compris, le gluten par exemple est une protéine. Donc si vous sentez que vous avez du mal à le digérer, avoir de la pepsine en plus de la bétaïne, ça ne fera qu'alléger
votre digestion. Donc contrairement à la bétaïne, la pepsine, elle a plutôt une action court terme, c'est-à-dire que quand vous la prenez, ça vous aide, mais ça n'aide pas spécialement à relancer l'acidité gastrique. En revanche, l'enzyme de pepsine, elle a un intérêt en cas de candidose ou de SIBO puisque les enzymes aident à détruire le biofilm des candidats et des bactéries pathogènes du SIBO. Donc si vous vous reconnaissez dans cette situation, le fait qu'il y ait de la pepsine avec la bétaïne HCl, c'est un plus pour votre guérison. Et donc la bétaïne HCl que je vous ai recommandée là, en plus d'avoir de la pepsine, elle se trouve sous forme de comprimé très peu dosé. Et ça c'est vraiment super parce que je vais vous expliquer maintenant comment vous allez pouvoir la prendre. Donc en fait la bétaïne, vous n'allez pas avoir une dose qui est la même pour tout le monde. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas tous la même production d'acidité gastrique. Déjà, vous n'avez pas tous la même production d'acidité gastrique tout court quand tout fonctionne au mieux, mais en plus, vous ne savez pas aujourd'hui en fait à quel point votre estomac, il produit de l'acidité. Et donc en fait, il va vous falloir trouver votre bonne dose. Donc c'est vraiment très simple, je vous explique tout de suite comment faire. La bétaïne se prend pendant le repas. Donc vous allez, lors de votre premier repas, par exemple si c'est votre petit déjeuner, vous allez prendre pendant votre repas un comprimé de bétaïne avec un petit peu d'eau. Et puis, si vous sentez une chaleur, une brûlure légère qui intervient après la prise de cette bétaïne, c'est que vous n'en avez pas besoin en fait, c'est que immédiatement votre estomac se rend compte qu'il y a trop d'acidité. Donc si c'est le cas, alors c'est que la bétaïne en fait, elle n'est pas faite pour vous. Mais bon, si vous vous êtes reconnu dans ce que je vous ai dit avant, très certainement qu'elle est faite pour vous et que vous n'aurez pas de problème à un comprimé. Et vous pouvez rester à cette dose de 1 comprimé en fait si vous ne sentez rien, pendant toute cette journée, c'est-à-dire pendant repas midi et soir également, pendant le repas. Et ensuite, le lendemain, vous allez pouvoir prendre 2 comprimés de bétaïne, donc 2 au petit déjeuner, 2 le midi, 2 le soir. Si vous sentez cette brûlure, chaleur, sensation particulière qui vous fait sentir que vous avez un peu trop d'acide, c'est que votre bonne dose c'était 1 comprimé. Donc il faut redescendre à celui qui vous convenait en fait, puisque là vous avez légèrement dépassé la dose. Si vous ne sentez rien à 2, vous commencez à avoir compris le principe, vous montez à 3. Et le lendemain, donc 3 au petit-déj, 3 le midi, 3 le soir, et puis etc. Et en fait, si par exemple vous sentez qu'à 5 comprimés par repas, vous sentez cette chaleur, ça veut dire que la bonne dose pour vous, c'est 4. Donc bien évidemment, vous allez me dire là, je ne vais pas prendre 50 000 comprimés, tout à fait. Donc c'est-à-dire que le fait d'avoir des comprimés faiblement dosés comme ça va vous servir si vous manquez faiblement d'acidité et également pour pouvoir trouver votre bonne dose en fait. Donc une fois que vous êtes par exemple à 6 comprimés, là vous n'allez pas monter au-dessus parce que le but c'est pas de prendre plein de gélules à chaque repas. Donc dans ce cas-là, je vous mets dans la barre d'information un deuxième lien pour commander une bétaïne qui est plus dosée et qui sera équivalente à 6 petits comprimés. Donc si par exemple à 6, vous sentez un mieux-être mais que vous n'avez pas envie de prendre 6 comprimés à chaque fois parce que du coup ça vide rapidement la boîte, ça vous permet d'avoir des comprimés plus dosés ensuite. Donc rappelez-vous-en lorsque vous aurez reçu votre bétaïne que je vous ai mis un deuxième lien vers une bétaïne plus dosée. Donc si vous prenez la bétaïne qui est plus dosée, par contre là, il ne faudra pas dépasser la dose de 2 comprimés par repas. Donc c'était le cas à la 12 des petits dont je vous ai parlé au départ, puisque là après c'est trop, en fait ce sera dépasser la dose thérapeutique. Donc pas plus de 6 comprimés en tout par jour, des fortement dosés, mais si vous prenez les faiblement dosés que je vais vous indiquer en dessous, vous n'avez pas de risque de dépasser la dose avec cela, il faudrait en prendre 12 par repas, donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas arriver à surdosage. Si vous savez déjà en fait que vous manquez d'acidité gastrique fortement, vous pouvez prendre directement les fortement dosés. Je vous mets les deux dans la barre d'informations, comme ça vous choisissez celui que vous pensez le mieux vous correspondre, et celui fortement dosé, il a aussi la pepsine avec, donc ça c'est vraiment chouette, comme je vous le disais, ça aide vraiment à digérer. Voilà comment l'utiliser, et comme je vous disais, ça a une action court terme, mais ça a aussi une action long terme. Donc si vous sentez en fait que vous manquez beaucoup d'acidité gastrique, qu'il vous faut prendre des doses importantes, peut-être que vous allez prendre la bétaïne pendant plusieurs mois. Et ça peut aller presque jusqu'à 1 an de prise. C'est possible si toutefois vous avez pris longtemps par exemple de l'ésoméprazole ou ce genre de médicaments, ou que vous avez eu des très forts stress qui vous ont coupé de l'acidité gastrique de manière prolongée, ou vécu un burn-out par exemple. C'est tout à fait possible. Également, si vous n'avez pas ou peu mangé pendant longtemps, que vous avez beaucoup jeûné, etc., c'est aussi un facteur de baisse d'acidité gastrique. Donc dans ce cas-là, il va falloir prendre le temps de remonter
votre acidité gastrique et ça peut vraiment prendre du temps. Donc pendant la prise de cette bétaïne, vous allez peut-être vous rendre compte qu'à un moment donné, eh bien, la dose qui vous correspondait va finir par vous causer des petites brûlures légères, des petites chaleurs. Et bien dans ce cas-là, ça veut dire que votre acidité gastrique a passé un cap supplémentaire et que votre estomac se remet à fabriquer plus d'acide. Donc ça c'est très bon signe et vous allez pouvoir baisser doucement votre dose de bétaïne HCl. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous commandez finalement le peu dosé et que vous avez besoin du fortement dosé après, le faiblement dosé ne sera pas perdu puisque quand vous redescendrez votre dose, eh bien vous en aurez besoin pour pouvoir échelonner vos prises avec la nouvelle dose qui vous convient. Donc c'est vraiment pas compliqué à prendre, il faut juste trouver votre bonne dose et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser de toute façon dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Donc voyons maintenant les contre-indications et les précautions à prendre à cette bétaïne HCl et vraiment écoutez bien ce point parce que comme pour tout élément, eh bien il y a des contre-indications. Donc la bétaïne HCl déjà c'est à ne pas prendre sur estomac vide. Donc si vous ne mangez pas, ne prenez pas de bétaïne et ne la prenez pas non plus en début de repas. Donc si vous n'avez pas l'estomac particulièrement sensible, vous verrez parfois le fait qu'on peut la prendre en début de repas. Vous pouvez, mais je le conseille quand même pas parce qu'à la longue, comme c'est quelque chose qui peut se prendre sur le long terme, ça risque un peu d'irriter votre estomac puisque ça fait de l'acide quand ça arrive dedans. Et naturellement, l'estomac, il produit pas beaucoup d'acidité à vide. Généralement, il produit quand il y a de quoi digérer. Donc c'est pour ça que je vous conseille plutôt de le prendre pendant votre repas ou juste après votre repas. Si vous oubliez pendant, c'est pas grave, vous pouvez le prendre juste après également. Dans tous les cas, voilà, pas sur estomac vide, je vous déconseille vraiment de faire ça. Également, si vous faites un repas dans lequel, par exemple, c'est juste une collation et vous mangez qu'un fruit, eh bien, ne prenez pas de bétaïne puisqu'il n'y a pas de protéines dans les fruits et le fruit ne nécessite pas de digestion au niveau gastrique. Donc, vous allez là encore risquer d'irriter votre estomac parce qu'il y aura trop d'acide par rapport à la quantité de choses à digérer. Donc, c'est pas nécessaire. Si vous faites un très petit repas ou si vous faites un repas que vous savez que vous digérez sans problème, ne prenez pas forcément de bétaïne. Si vous faites un très petit repas ou une très petite collation, ne prenez pas forcément de bétaïne. Là encore une fois, vous allez peut-être vous rendre compte d'ailleurs au fur et à mesure de la prise que pour les tout petits repas ou par exemple si vous mangez pas au petit déjeuner, vous allez prendre moins de comprimés que lors des repas suivants, mais ça vous allez le voir au fur et à mesure de votre utilisation et des bienfaits que ça vous apporte. Là par contre c'est vraiment important sur ce point, si vous souffrez d'ulcère gastrique ou de RGO, de remontée acide très importante, eh bien ne prenez pas de bétaïne HCl, c'est vraiment super important parce que c'est de l'acide et naturellement lorsque vous avez une gastrite, une irritation de l'estomac ou un ulcère, eh bien oui, ça peut venir d'un manque d'acidité gastrique, mais pour autant, c'est pas du tout le moment de prendre la bétaïne. Il faut d'abord réparer la muqueuse de votre estomac parce que si vous mettez de l'acide comme ça dessus, ça va bien évidemment vous brûler. Donc dans ce cas-là, il va d'abord falloir réparer votre estomac et d'ailleurs, c'est la prochaine vidéo qui arrive. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la louper puisque si vous vous retrouvez dans ce cas-là, je suis certaine que cette vidéo pourra vous aider à réparer votre estomac et à limiter vos reflux acides. En revanche, si vous souffrez de toutes petites brûlures d'estomac, que vous sentez que vous avez quelques petites remontées après le repas, mais que c'est rien de bien grave, alors là, en revanche, la bétaïne peut tout à fait être appropriée pour vous parce que ça peut vouloir dire justement que votre estomac galère un petit peu à digérer et que le fait de l'aider va en fait couper les reflux acides, comme je vous le disais, qui peuvent tout à fait venir d'un manque d'acidité gastrique en réalité. Donc vous savez maintenant comment utiliser la bétaïne, donc vous savez où la commander puisque vous l'avez en barre d'informations avec mon code promo pour les comprimés peu dosés. Et puis pour ceux qui sont plus dosés, vous avez également le lien pour les commander. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir en commentaire. Et si vous avez des troubles digestifs qui durent depuis longtemps, que vous voulez vraiment vous en sortir de manière durable, sachez que c'est exactement ce que je propose dans mes accompagnements individuels. Donc dans ce cas-là, on voit ensemble en séance la cause profonde de vos troubles digestifs, pourquoi ils durent, pourquoi vous n'arrivez pas à vous en débarrasser alors que peut-être vous avez déjà mis beaucoup de choses en place, changez peut-être même votre alimentation, ou bien au contraire que vous avez lu plein de choses sur internet et que vous vous sentez perdu ou vous savez plus par quoi ni par où commencer, eh bien c'est justement mon rôle que de vous accompagner à ça pour vous aider à y voir plus clair, mettre en place les bonnes choses au bon moment. Eh bien vous pouvez réserver un appel découverte avec moi que je vous mets en barre d'informations et dans cet appel qui est offert, eh bien nous allons faire un bilan ensemble et définir ensemble un plan d'accompagnement qui vous correspond. Donc n'hésitez pas à le réserver et si vous savez déjà que vous voulez un accompagnement avec moi, eh bien envoyez-moi tout simplement un mail et j'y répondrai avec plaisir.
N'hésitez pas également à faire un tour sur mon site mariettebiernacki.com. Je vous y partage ma méthode d'accompagnement et vous verrez également toutes les informations sur mes accompagnements. Donc je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce, ça me permet de savoir que ça vous a aidé. À vous abonner également, puisque comme je vous ai dit, d'autres vidéos arrivent bien sûr sur la santé digestive. Je vous dis, osez croire en vous et on se retrouve très vite.